Une fois que j'ai appris ces 9 mouvements, j'ai pu aider les femmes à avoir certains de leurs orgasmes les plus profonds et les plus puissants de toute leur vie. Si vous voulez devenir un maître de l'art de stimuler son clitoris et de la faire crier de plaisir, vous êtes définitivement au bon endroit. Il est important de noter que 80% des femmes n'atteignent pas l'orgasme uniquement par la pénétration vaginale et cela signifie que la plupart des femmes ont besoin de stimuler leur clitoris avant d'atteindre l'orgasme. Donc ces compétences et ces mouvements sont extrêmement importants à apprendre pour tout homme. Alors passons à cette vidéo sur la façon dont vous pouvez devenir un maître de la stimulation du clitoris avec ces 9 mouvements qui la rendront absolument folle de plaisir. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le mouvement 9 car je vais vous partager un mouvement secret qui va vous distinguer de tous les partenaires avec qui elle a déjà été et lui faire dire à toutes ses amies à quel point vous êtes incroyable au lit. Numéro 1, la toucher par-dessus le pantalon. Quand il s'agit de toucher la vulve d'une femme, il est important d'explorer tout son corps. Allez-y doucement et touchez-lui l'ensemble du corps pendant qu'elle est encore habillée. Cette approche peut consister à poser toute votre main, la paume de votre main, sur sa vulve par-dessus le pantalon. Ce geste ne doit pas viser le clitoris. Pas de stimulation directe, juste un massage général et une pression à travers son pantalon pour réchauffer toute sa vulve. Cela commencera à exciter son clitoris. Elle va commencer à mouiller, ce qui la rendra davantage prête pour une stimulation directe. Il va sans dire qu'il faut être hygiénique en se lavant les mains avant toute stimulation, en vous coupant les ongles pour qu'ils soient bien lisses et en ayant votre lubrifiant préféré prêt à l'emploi sur la table de nuit. Numéro 2, masser le capuchon du clitoris. Une fois que sa culotte est retirée, vous pouvez maintenant mettre un peu de votre lubrifiant préféré sur vos doigts et commencer à taquiner son mont de Vénus et le capuchon du clitoris. L'une des plus grosses erreurs que les hommes peuvent commettre avec la stimulation clitoridienne va être de diriger la stimulation sur le gland du clitoris tout de suite. C'est un grand nom car il peut être très sensible pour certaines femmes et vous pouvez la blesser, ce qui casserait totalement l'ambiance. Commencez plutôt par stimuler le capuchon du clitoris. C'est un moyen de stimuler indirectement le gland du clitoris et lui donne plus de temps pour être complètement engorgé et prêt à en recevoir davantage. Vous pouvez stimuler le capuchon du clitoris en utilisant les coussinets de votre pouce ou de votre index et faites un mouvement très doux de haut en bas et vous pouvez sentir son clitoris par-dessus le capuchon et pendant que vous le massez, demandez-lui ce qu'elle ressent et laissez-la vous guider pour explorer différentes sensations et différents sentiments. Peut-être qu'elle voudra que ce soit plus rapide, plus long, plus doux, plus fort. Laissez-la vous guider tout au long de cette expérience et écoutez-la attentivement. Non seulement ses paroles, mais aussi son langage corporel, ce qui vous permettra de l'accompagner jusqu'à l'orgasme le plus agréable possible. Numéro 3, masser les jambes du clitoris. La plupart des gens pensent que le clitoris c'est juste cette petite boule au sommet du vagin, mais le clitoris est une structure qui a des pattes et des bulbes qui s'étendent dans la vulve et qui peuvent être également stimulés en massant les lèvres extérieures et intérieures. Ensuite, prenez votre main, utilisez votre index et votre annulaire et frottez-les lentement de haut en bas sur les lèvres extérieures. C'est un endroit où vous stimulerez indirectement les pattes et les bulbes du clitoris. Vous pouvez appuyer un peu plus sur les lèvres extérieures et frotter de haut en bas. Vous pouvez même mettre tous vos doigts et frotter ses lèvres avec un mouvement circulaire. Cela vous aidera à stimuler une partie différente de son clitoris, ce qui sera très agréable pour elle et commencera à la rendre encore plus humide. Numéro 4, souffler sur son clitoris. Ensuite, je veux que vous commenciez à l'embrasser, à utiliser votre langue pour lécher autour de ses lèvres extérieures, de son capuchon du clitoris, en la taquinant, en vous rapprochant tout près de son clitoris, mais en vous éloignant ensuite. Je veux que vous vous approchiez très près pour que vos lèvres touchent son clitoris, qu'elles sentent la chaleur de votre souffle tout près de son clitoris, à 1 cm de celui-ci, pour qu'elle meure d'envie que vous le léchiez, que vous commenciez à lui dire à quel point vous trouvez son vagin beau, à quel point vous voulez la manger et la lécher, avec bien sûr quelques gémissements, de l'agitation, de l'enthousiasme. La chaleur de votre souffle va tellement l'exciter qu'elle va se jeter sur vous pour essayer de vous lécher son clitoris. Numéro 5, monter et descendre. Continuez à garder vos lèvres très près de son clitoris et commencez à prendre votre majeur, puis descendez-le depuis le haut de son capuchon du clitoris. Et quand vous êtes sur le point de passer sur son gland du clitoris, soulevez votre doigt pour ne pas rentrer directement en contact avec et descendez votre doigt le long de son ouverture vaginale jusqu'au bas de sa vulve. C'est super taquin. Puis remonte doucement ton doigt de la même façon, mais en heurtant peut-être un peu les parois vaginales sur ton chemin, puis continue le geste en esquivant son gland du clitoris jusqu'au capuchon, puis répète ce geste. À ce stade, elle sera presque prête à jouir sans aucune stimulation clitoridienne directe, seulement indirecte. Avant de plonger dans les 4 derniers mouvements, est-ce que vous pouvez
aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide à développer ma chaîne et ça me permet aussi de créer d'autres vidéos gratuites comme celle-ci. Bon, revenons à la vidéo. Numéro 6. Utilise ta langue. La meilleure façon de toucher son clitoris exposé et nu pour la première fois est d'utiliser une langue vraiment douce et humide. Dans un premier temps, tirez d'abord sur le capuchon du clitoris vers l'arrière pour exposer le gland du clitoris nu et utiliser la partie centrale et plate de votre langue. Tu peux lécher très doucement tout son gland du clitoris, de bas en haut. Tu dois être très lent, doux et prudent pour évaluer sa réaction et voir comment elle aime ça. Demande-lui ce qu'elle aime avec votre langue et laissez-la vous guider vers ses pressions et ses mouvements préférés. Assurez-vous de ne pas utiliser le bout de la langue. Il ne faut surtout pas que ta langue attaque son gland du clitoris. Au contraire, sois très doux et sensuel autant que possible. Une fois qu'elle a trouvé ce qu'elle aime, utilise une pression rythmique constante et ne t'en éloigne surtout pas. N'accélère pas lorsqu'elle se rapproche de l'orgasme. Sois patient, ne bouge pas et garde le même rythme. Numéro 7, de gauche à droite. À ce moment-là, si elle n'a pas eu encore d'orgasme, son clitoris est complètement engorgé et vous avez maintenant la possibilité d'explorer une stimulation plus intense et d'essayer de l'amener à l'orgasme. La technique du gauche à droite est une technique qui consiste à passer son capuchon du clitoris d'un côté à l'autre ou avec un mouvement plus diagonal avec un peu plus de pression et de vitesse. Et encore une fois, exercez une pression rythmique constante avec vos doigts et demandez à votre partenaire comment elle aime ça, comment elle apprécie, si elle aimerait que ce soit plus rapide, plus lent, et n'ayez surtout pas peur de lui demander de mettre sa main sur la vôtre pour vous montrer exactement comment elle aime être stimulée. Cela vous permettra de lui donner exactement ce qu'elle veut et de lui donner la meilleure expérience possible. Numéro 8, la stimulation directe. La stimulation du gland du clitoris avec les doigts peut être extrêmement sensible pour certaines femmes. Il faut donc procéder avec une extrême prudence et commencer par un toucher léger. J'ai rencontré des femmes qui ne pouvaient même pas supporter une stimulation du clitoris, même légère, car elles étaient beaucoup trop sensibles. Et j'en ai eu d'autres femmes qui m'ont demandé de leur mordiller ou d'aspirer littéralement leur gland du clitoris. Il est donc très important que vous lui demandiez et que vous la laissiez vous dire exactement comment elle souhaite être stimulée. Si c'est une femme qui peut supporter une stimulation directe de son clitoris, vous pouvez faire des caresses très légères, mais aussi courtes et rapides sur son gland du clitoris. Vous pouvez balayer de gauche à droite, vous pouvez tapoter en haut à gauche, vous pouvez faire un mouvement vertical de haut en bas avec vos doigts. Encore une fois, demandez toujours à votre partenaire ce qu'elle ressent et écoutez toujours ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. N'ayez pas peur de lui demander de vous montrer exactement ce qu'elle veut avec ses doigts et ensuite d'imiter qu'elle vient de faire. C'est quelque chose que la plupart des hommes ont peur de faire parce qu'ils ont trop de fierté et trop d'ego, mais cela vous distinguera en tant qu'amant extraordinaire si vous êtes prêt à le faire. Et enfin le numéro 9, un de mes mouvements secrets qui lui fera dire à toutes ses amies à quel point vous êtes incroyable au lit. Et le numéro 9 est l'ouverture du cœur. D'abord vous pouvez prendre la paume de votre main et couvrir toute sa vulve avec, puis commencez à faire vibrer votre main en la tenant avec une certaine pression, de sorte que le talon de votre main soit sur son clitoris et que les doigts couvrent ses lèvres externes et internes. Si elle a déjà eu un orgasme, c'est un mouvement qui peut la ramener à 1 ou 2 orgasmes très rapidement et se transformer en orgasme clitoridien multiple. Il suffit de vérifier, de s'assurer qu'elle n'est pas trop sensible après l'orgasme. Après ça, c'est le moment de l'ouverture du cœur. Il s'agit d'un mouvement où vous placez votre main sur sa vulve à nouveau, avec le milieu de votre paume et le talon de votre main sur son clitoris. Mais cette fois, vos doigts seront dans l'autre sens, pointant vers le haut en se reposant sur son mont de Vénus. Vous tiendrez sa vulve d'une main et vous placerez votre autre main sur son cœur et juste vous la laissez là, posée. Ça va permettre à votre partenaire de se sentir en sécurité et protégé. Cette technique permet aussi d'envoyer tout votre amour et toute votre énergie à travers vos mains, dans son cœur et dans son vagin. Vous pouvez balancer de gauche à droite le talon de votre main sur son clitoris et utiliser cette vibration à nouveau. Vous pouvez simplement aussi maintenir votre main complètement immobile après l'orgasme. Tenir son cœur d'une main et son vagin de l'autre peut en même temps créer un orgasme extrêmement intense. Pendant ce geste, assurez-vous de remercier votre partenaire, d'avoir partagé son plaisir avec vous, de vous avoir permis d'être si intime avec elle et son corps. Si elle a eu des orgasmes, dites-lui que vous êtes reconnaissant d'avoir pu partager son plaisir avec elle. Et dites-lui combien vous aimez la voir jouir et combien elle est belle lorsqu'elle a un orgasme. Puis pour finir, à la fin du rapport sexuel, je vous conseille fortement de la prendre dans vos bras et de la câliner si elle le souhaite ou de lui laisser de l'espace si elle veut simplement
être dans son propre bonheur. Donc maintenant vous connaissez mes 9 gestes pour la faire hurler de plaisir et devenir un maître de la stimulation du clitoris. Si vous utilisez l'une de ces techniques, j'aimerais que vous me fassiez part de vos commentaires dans la section ci-dessous et que vous me disiez ce qui a le mieux fonctionné pour vous, ce qui a le moins bien fonctionné pour vous avec votre partenaire. Et n'oubliez pas de me donner un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne. Je suis Paul Valente de la chaîne Tuto Sexo. À bientôt.